Et salut à tous supporters clermontois, j'espère que vous allez bien. Nous voilà, veille de match, veille de réception contre le LOSC. Gros client. Dimanche à 15 h qui arrive au stade Gabriel Montpied. On sait que ça va être un match compliqué comme tous les autres. Mais bon, on sait que le LOSC, ça tourne bien cette saison. Ok. Malgré un Jonathan David en demi-teinte, début de saison, mais qui commence à revenir. Je vous fais pas un dessin. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? C'est pas qu'est-ce qu'on peut dire. Parce que ce qu'on peut dire, voilà, il nous faut des points. Ce qu'on veut, c'est choper au moins un point. Pourquoi pas gagner avec un fait de match, avec pourquoi pas 3 cartons rouges pour l'adversaire? Non, je blague, mais sérieusement, qu'est-ce qu'on peut espérer, nous, en tant que Clermontois, qui change? En gros, quel spectacle on a envie de voir? C'est ça la vraie question. Alors, déjà dans un premier temps, on a 5 absents, il me semble. Non, 3 absents sûrs. On en a tellement, je ne sais même plus. On sait qu'on a Coffrier, Konaté de suspendus. D'accord. Et Gonalon aussi. Du coup, donc 3 suspendus. On a des incertains comme Rachani Alevina. Et on a le retour d'Alidou Sedou et de Johan Gastien. Voilà. Donc par contre, Johan Gastien, je dis tout de suite, si c'est pour avoir le Johan Gastien du début de saison, ça ne sert à rien qu'il reste sur le banc. Mais bon, je pense pas qu'il sera sur le banc. Et j'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau pour le bien de l'équipe. Pour son bien à lui aussi, mais pour le bien de l'équipe. On va s'expliquer 2 secondes. Donc bref, côté Lille, il me semble pas qu'il y ait d'absent en particulier. Ce que j'ai vu, en tout cas les infos que j'ai eues, que j'ai regardées sur internet, il n'y a pas. Donc voilà, on sait que ça va être très compliqué. Très compliqué. Déjà au niveau du classement, on n'a pas bougé. Ça, je pense que c'est pas de surprise. On voit devant que ça n'a pas réellement bougé non plus. On sait que ça va être une journée qui va être très intéressante et très importante justement à regarder. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. On a vu que Marseille nous a rendu service cette semaine en explosant encore l'OL 3-0. Donc ça les a laissés bien là où ils étaient. Mais c'est pas derrière que j'ai envie de regarder, c'est devant. Donc il faut qu'on encaisse des points. Même si ça va être très compliqué face à Lille. On est d'accord. Mais au-delà des points, au-delà de gagner, au-delà de tout ça, ce que j'aimerais, moi, personnellement, déjà, même si on perd 2-3-0 parce qu'ils sont plus forts que nous, c'est pas grave. J'ai envie de te dire que c'est pas grave. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on a envie de voir, c'est de l'attitude. Une réaction dans l'attitude. De plus avoir cette impression que les joueurs dégagent une nonchalance comme ça. Pour certains, pas tous, mais on n'a plus envie de voir ça. On n'a vraiment plus envie de voir ça. On se déplace, on vient au stade, on a envie de voir du jeu. On a envie de voir, à défaut de voir du jeu, on a envie de voir des mecs qui se battent sur le terrain, des guerriers. Comme l'année dernière, on avait l'impression de voir. Et 11 bonhommes ensemble. On n'a pas envie de voir des mecs qui se disent, allez, j'y vais, après toi tu y vas. Non, il n'y a aucun bloc équipe, rien du tout. Donc on a envie de voir des mecs qui se donnent. On a envie de voir des mecs qui ont la rage, qui ont la haine, qui ont réellement envie de se sauver. Parce que là, pour l'instant, on n'en a pas l'impression. Ou alors, s'ils en ont envie, mais c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Donc, on va même plus parler tactique, le changement de système, tout ça, parce qu'on sait déjà. On sait déjà que, là, depuis le début de saison, force est de constater, pardon, on n'est pas... On va pas se dire on connaît pas le foot ou ci ou ça. Non, nous on voit un constat, on voit qu'il y a un 3-5-2 depuis le début de saison. Et on voit qu'en tout cas l'animation va pas dedans, ça va pas. Alors est-ce que ça vient des joueurs, est-ce que ça vient de l'animation du système, est-ce que ça vient de la pleine lune? Je ne sais pas. En tout cas on voit que ça marche pas. Donc si ça marche pas en général, ce qu'on fait, on change. Mais là on ne change plus. Donc on sait que ça va pas changer. Peut-être avec l'avalanche d'absents qu'on a,
parce qu'il y a Florent Ogier qui est blessé aussi, on va peut-être avoir un Yohan Magnin en défense. Donc peut-être que ça va le pousser à changer le système. On aura peut-être une surprise. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On verra bien, ça sera la grosse interrogation. Mais j'ai même pas envie de parler de ça. Moi, ce que je veux, c'est des guerriers sur le terrain. C'est des mecs qui attaquent ensemble. Vous savez, quand on était petit, pour ceux qui ont joué au foot, hein, à n'importe quel niveau, tant que vous avez joué en poussin, en benjamin, déjà, même si vous avez arrêté le foot, vous avez fait juste 2 ans, même en débutant, en poussin, et on vous disait quoi? On attaque, on défend ensemble. Tu sais, on n'est pas trop dans la tactique. Bien sûr, on commence à t'apprendre à tenir un poste. Voilà, l'attaquant, il va pas venir en défense non plus. Mais on commence à te faire, enfin, c'est pas on commence, on te fait comprendre que on est une équipe. Tu vois? Bah, faut revenir dans les fondamentaux. Tu vois? C'est comme Cham, il faut lui apprendre que contrôle passe, parce qu'il faut y arrêter de vouloir faire des gris-gris qui mènent à rien et qui en plus il n'est pas tranchant sur ce qu'il fait. Donc bref, ça c'était une petite parenthèse. Mais du coup, voilà, ce qu'on veut, nous, c'est des guerriers. On veut voir un changement d'attitude. On veut voir des mecs qui se battent. Et à ce moment-là, on en aura eu pour le déplacement qu'on aura fait au stade. Quand on va repartir du stade, même si on en a pris même 4, si tu vois que tes mecs, ils se bougent sur le terrain, ils y vont et on voit que l'adversaire il est plus fort, on sortira la tête haute. Et nous, en tant que supporters, on sera pas content d'en avoir pris 4. Mais en tout cas, on aura vu un changement d'attitude, un changement peut-être aussi de méthode de Pascal Gatien. C'est-à-dire que peut-être des changements plus tôt dans le match, enfin, pourquoi pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on veut, nous, c'est du changement. Et pour embrayer sur la suite, alors il y aurait eu au sein du club une réunion. Lundi, apparemment, je ne sais plus, on en a parlé dans le space sur Twitter. C'était lundi, apparemment, la réunion. Donc, on va s'expliquer. Il y aurait eu Gonalon qui aurait pris la parole en tant que meneur et qui aurait fait comprendre, voilà, que ça va pas, qu'il faut une révolte. Et là, moi, je comprends pas. C'est pas je comprends pas la démarche. Je la comprends la démarche. Mais moi, je me demande pourquoi elle arrive si tard. Les mecs, ils se sont pas dit que c'était la merde avant. Hein? Après, certainement, il y a des paramètres qu'on ne connaît pas en interne. Mais quand même. Je vais pas te dire avant que c'est la merde. Faut attendre décembre. Avant Noël, il faut se dire, ah putain, c'est vrai, ça commence à être compliqué. Hein. Il y a eu que 2 victoires en 14 ou 15 matchs. C'est compliqué. Même la saison... notre première saison en Ligue 1, avant la trêve, on avait 16 points. Là, il nous reste donc Lille, Rennes, enfin dans l'ordre, Lille, Monaco, Marseille et Rennes. Ça m'étonnerait qu'on prenne 6 points sur ces 3 matchs. Hein. Mais bon, moi je veux bien, si on me dit qu'on va les prendre, moi je veux bien y croire, il n'y a pas de problème. Hein. Je demande juste à voir. Et donc ça passe sur un changement d'attitude. D'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir les bouger, même nous dans les tribunes. Que ce soit les ultras, que ce soit tout le monde en Jarkovie, que ce soit... Il faut arrêter d'être gentil. Il va falloir arrêter d'être gentil, les mecs. C'est-à-dire que ces mecs-là, ok, ils portent le maillot du Clermont Foot, qui est là, ok, ils le portent. Bon, c'est celui de l'année dernière. Mais bon, vu les résultats de cette année, j'ai même pas envie de donner de l'argent. Voilà. Bref, ces mecs-là, ils ont un statut professionnel, les mecs, ok. Donc ils sont payés, ils sont bien payés, hein, ok. Parce que c'est peut-être pas les plus gros salaires de Ligue 1, mais moi ils touchent pas ce que je touche, hein, ok. Donc ils sont quand même bien payés. Oh, on va pas les froisser si on les siffle ou si on leur gueule dessus, les gars, ok. Et qui se froissent s'ils acceptent pas qu'ils changent de métier, ces mecs-là, d'accord. Parce que ça fait partie du boulot. C'est pas tout le temps, oui, c'est bien les gars, on est en Ligue 1, allez. Non, arrêtons d'être en position de le petit Clermont, le club de Bouzeux, le site. Non, ça n'existe pas, ça. Faut y arrêter. Nous, on est arrivé en Ligue 1, on veut rester en Ligue 1. On a un stade qui se construit. On a soi-disant des objectifs. Ouais, les mecs, si on est un peu cohérent, ce qu'on voit sur le terrain, ça ne l'est pas. On ne dit pas les résultats, on sait, on ne peut pas gagner tout le temps. Il peut y avoir des choses qui nous échappent. Mais quand même, les mecs,
Il faut donner de l'envie. Et là, on voit dans l'attitude de certains joueurs que des fois, ils lâchent l'affaire. Et oui, c'est compliqué de perdre tous les week-ends. Oui, c'est compliqué. Mais il faut savoir à un moment donné, donc, espérons que la réunion a servi à ça, de se remobiliser. On oublie tout ce qui s'est passé. Le championnat, on fait un nouveau championnat, on prend le tableau, on fait un nouveau championnat, on barre tout. Voilà, on écrit première journée contre Lille demain. Et voilà. Et on efface dans les têtes qu'on est avant-dernier, que ceci, que cela, qu'on donne des purges à nos supporters. Il faut y arrêter. Donc si demain on voit ça, on pourra déjà applaudir. Voilà. Ça voudra dire qu'on a du caractère et qu'il y a un minimum, un soupçon d'envie de s'en sortir. Déjà, ça sera très louable. Très louable de leur part. Donc du coup, sur ce, à part ça, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est qu'on va rien lâcher dans les tribunes. Faites passer le message. Allez Clermont. Puis on se voit demain pour l'après-match. Ok? Allez Clermont, on lâche rien. Salut.